On va prendre une minute pour comprendre pourquoi on a pris plusieurs minutes pour comprendre comment encadrer une intégrale. C'est parti pour la synthèse. De façon générale, on va nommer petit a et petit b les bornes de l'intervalle sur lequel on intègre. On va nommer grand I cette intégrale, petit m la valeur de la borne du dessous et grand M la borne du dessus. L'énoncé précise toujours s'il veut l'un, l'autre ou les deux. Il existe trois méthodes. On va s'adapter à l'énoncé. Si on cherche à prouver que l'intégrale est positive, on prouve d'abord que pour x compris entre a et b, la fonction intégrée est positive, et par passage à l'intégrale, on a alors le droit de dire que l'intégrale de a à b de f est positive. Si on voit que petit m ou grand M, les valeurs qui encadrent, ressemblent étrangement à la valeur de f en a ou en b, ce qui est en général flagrant, on prouve d'abord que pour x compris entre a et b, selon le sens de variation de f, soit f est compris entre f de a et f de b, ou bien entre f de b et f de a. Donc là je me mets dans ce cas-là. Par passage à l'intégrale, de a à b, grand I est maintenant encadré par l'intégrale de constantes, f de b, f de a, qui se calcule puisque c'est la largeur de l'intervalle b-a fois la constante. Enfin, si l'on n'est pas dans l'un de ces deux cas, on va chercher à prouver que pour x compris entre a et b, l'un des éléments de f est négligeable. Par passage à l'intégrale de a à b, on majore ainsi i par une intégrale plus simple, dont on connaît une primitive usuelle, et qu'on peut calculer. Retenez bien que vous devez analyser l'énoncé pour choisir parmi trois méthodes. Elles ont toutes un point commun. Vous partez de x compris entre a et b, pour prouver une inégalité concernant f de x, la fonction intégrée. Ensuite seulement, vous passez à l'intégrale de a à b. Et la vie est belle.